Le film commence par une histoire du passé, où un puissant extraterrestre nommé Piccolo, accompagné de son complice Ozaru, est apparu sur la planète Terre et a causé de nombreuses destructions. Cependant, un groupe de courageux guerriers a créé un enchantement appelé Mafuba et a réussi à emprisonner Piccolo dans les profondeurs de la Terre. Ozaru avait peur d'être également capturé, alors il a disparu de la Terre, laissant la planète en paix à nouveau. Cependant, des milliers d'années plus tard, Piccolo a trouvé un moyen de s'échapper et a promis de se venger. De nos jours, un jeune homme nommé Goku s'entraînait aux arts martiaux avec son grand-père Gohan. Pendant l'entraînement, Gohan a expliqué que celui qui tombe au sol en premier perd, défiant Goku de le faire tomber. Goku a utilisé toutes ses compétences, mais Gohan a lancé un pouvoir qui a fait tomber Goku. Gohan a expliqué que ce pouvoir s'appelait l'ombre de la grue, et Goku a commenté qu'il n'était pas facile de bloquer ce coup. Gohan a dit à Goku qu'il dépendait trop des sens externes, et que le véritable pouvoir venait de l'intérieur. Il a exhorté Goku à utiliser une énergie appelée Kai pour se défendre. Goku a essayé d'utiliser le Kai, mais il n'a pas réussi, et Gohan lui a dit qu'un jour il apprendrait à utiliser cette énergie. Finalement, pour l'anniversaire de Goku, son grand-père lui a offert une sphère à 4 étoiles, appelée Sphère du Dragon. Gohan lui a expliqué qu'il y avait 6 autres sphères cachées dans le monde entier et que si quelqu'un les réunissait, un dragon nommé Shenlong apparaîtrait, qui exaucerait n'importe quel souhait. Gohan a demandé à Goku de garder la sphère du dragon à l'écart des personnes mal intentionnées, car elle pourrait causer de grands dommages. Goku a remercié pour le cadeau et est parti. Le lendemain, alors que Goku se rendait à l'école à vélo, une voiture est apparue soudainement et a failli le renverser. Un jeune homme nommé Fuller est sorti de la voiture et Goku l'a réprimandé pour avoir endommagé son vélo. Fuller s'est fâché et a défié Goku à un combat. Avec beaucoup de colère, Goku était sur le point de se battre avec Fuller, mais à ce moment-là, il s'est calmé et Fuller l'a traité de lâche. Après cela, Fuller est parti avec la fille dont Goku était amoureux, appelée Chi-Chi. Pendant ce temps, Piccolo survolait la planète dans son vaisseau et avec une boule d'énergie, il causait la destruction dans un village. Dans ce village, une femme avait l'une des boules de dragon et s'est cachée avec sa fille. Cependant, l'une des complices de Piccolo, appelée Mei, a vu la femme et sa fille. Pour protéger sa fille, la femme s'est interposée entre Mai et a remis la boule de dragon. Mei s'est réjoui de voir que la boule de dragon était réelle et a mis fin à la femme. Pendant ce temps, à l'école, Goku apprenait sur les éclipses solaires en classe, mais il pensait à Chi-Chi, sa camarade de classe. À ce moment-là, le professeur a posé une question à Goku, mais étant distrait, il a donné une réponse incorrecte, ce qui a fait rire tout le monde de lui. Après le cours, Goku s'est rendu compte que Chi-Chi avait des problèmes avec son casier et s'est proposé de l'aider. Utilisant secrètement son ki, Goku a fait en sorte que tous les casiers s'ouvrent, y compris celui de Chi-Chi. Chi-Chi a vu Goku et, très embarrassé, il s'est enfui. Chi-Chi a poursuivi Goku et en le trouvant, elle l'a remercié d'avoir utilisé son Kai et l'a invité à une fête. Très excité, Goku a couru chez lui pour se préparer pour la fête. Avant de partir, Goku a pris la boule de dragon et a décidé de la porter à la fête. Pendant ce temps, Gohan avait préparé un gâteau d'anniversaire, mais il s'est rendu compte que Goku venait de partir. En arrivant à la fête, Goku a rencontré le groupe de Fuller à l'entrée et ils lui ont demandé de partir. Goku a refusé la demande et le groupe de Fuller a essayé de l'attaquer. Grâce à ses capacités, Goku a esquivé tous les coups et s'est enfui et a fait attaquer les complices de Fuller les uns les autres, entre eux. Ensuite, Fuller est apparu et a défié Goku à un combat. Encore une fois, Goku a esquivé tous les coups, faisant que Fuller détruise complètement sa voiture. Plus tard, Goku et Milk ont discuté, et Milk a dit qu'ils pourraient avoir quelque chose en commun. Goku est tombé encore plus amoureux de Milk et a dit que c'était le meilleur anniversaire qu'il ait jamais eu. Milk a été surprise de découvrir que c'était l'anniversaire de Goku, et il a dit qu'il le célébrait toujours avec son grand-père. Milk s'est montrée curieuse et a demandé des informations sur les parents de Goku. Goku a dit qu'il ne savait rien sur ses parents, mais que son grand-père Gohan lui raconterait tout quand il aurait 18 ans. Pendant que Goku était à la fête, son grand-père Gohan a été visité par Mai et Piccolo, qui cherchèrent la sphère du dragon. En se rendant compte que la sphère n'était pas là, Piccolo a utilisé ses pouvoirs pour blesser Gohan et détruire sa maison. Finalement, Goku a eu un pressentiment que quelque chose se passait avec son grand-père. Il est rentré chez lui et l'a trouvée totalement détruite. Il a également trouvé son grand-père Gohan, gravement blessé. Dans ces derniers moments, Gohan a averti Goku à propos de Piccolo et de son plan de vengeance.
Il a également dit à Goku de trouver un homme appelé Maître Roshi et de rassembler toutes les sphères du dragon. Après cela, Gohan n'a pas pu le supporter davantage et est parti pour toujours. Le lendemain, Goku a fait ses adieux à son grand-père et a commencé à pleurer. Ensuite, Goku est retourné à la maison qui était détruite. Et il a pris un vêtement que son grand-père avait gardé. À ce moment-là, Goku a entendu un bruit étrange et en enquêtant, il s'est rendu compte qu'une personne était entrée dans la maison. Goku a essayé de rencontrer la personne qui s'est avérée être une femme nommée Bulma. Bulma a surpris Goku et a pensé qu'il avait volé sa sphère du dragon à 5 étoiles. Cependant, Goku a révélé que sa sphère du dragon avait 4 étoiles et Bulma a été impressionnée en apprenant qu'il y avait d'autres sphères du dragon. Goku a demandé à Bulma ce qui était arrivé à sa sphère. Et elle a révélé que la veille, un voleur avait envahi l'entreprise de son père et avait réussi à capturer la sphère. En apprenant cela, Goku a demandé à Bulma comment elle l'avait trouvée et elle a révélé qu'elle avait créé un dispositif capable de détecter l'emplacement des sphères du dragon. Goku a proposé un marché à Bulma et a dit qu'il l'aiderait à trouver la sphère du dragon, si elle l'aidait à trouver un homme appelé Maître Roshi. Bulma a accepté et après cela, ils sont partis dans un véhicule. Plus tard, Bulma a essayé de localiser le Maître Roshi avec un dispositif, mais elle ne l'a pas trouvé. Cependant, son radar des sphères du dragon a commencé à sonner. Le radar a indiqué l'emplacement de la sphère, qui se trouvait dans une maison. En entrant dans la maison, Goku a fait du bruit et a réveillé un homme. L'homme a attaqué Goku en pensant qu'il était un voleur. Goku a réussi à se relever et a combattu, mais l'homme était beaucoup plus fort. Pour se défendre, Goku a utilisé le pouvoir ombre de la grue, mais a fini par frapper Bulma. Après avoir utilisé ce pouvoir, l'homme a reconnu Goku et a demandé des nouvelles de Gohan. Goku fut surpris que l'homme connaisse son grand-père et se rendit compte que l'homme était en réalité le Maître Roshi. Goku donna quelques nouvelles au Maître Roshi, disant que son grand-père, malheureusement, avait été achevé et que Piccolo était revenu sur la planète. Le Maître Roshi fut surpris par les nouvelles et dit qu'il devait réunir les boules de cristal avant l'éclipse solaire. Par curiosité, Bulma demanda au Maître Roshi s'il avait une boule de cristal, et il confirma que oui. Le Maître Roshi essaya de trouver la boule, mais il ne put pas. Cependant, Goku trouva facilement la boule. Goku vit que la boule avait 2 étoiles, et il demanda au Maître Roshi de l'accompagner dans le voyage pour trouver les autres boules. Pendant ce temps, Piccolo, avec Mai, réussit à drainer l'eau d'un lac et trouva une des boules de cristal. Revenant à Goku, le Maître Roshi et Bulma décidèrent que Goku avait besoin d'entraînement pour devenir plus fort. Par conséquent, le Maître Roshi donna à Goku une charge lourde à porter sur le dos. Après avoir voyagé un peu, ils arrivèrent à un temple de pierre, un endroit où le Maître Roshi avait l'habitude de s'entraîner. Cependant, ils se rendirent compte que l'endroit était rempli de combattants, y compris Milk. Milk dit à Goku qu'elle était aussi une combattante et qu'elle s'entraînait pour un tournoi. Pendant qu'ils discutaient, le radar de Bulma détecta une autre boule de cristal. Finalement, Goku et ses amis partirent pour trouver la boule, mais en chemin, ils tombèrent dans un trou. Bulma dit que le trou était apparu soudainement, et à ce moment-là, un homme nommé Yamcha apparut. Yamcha proposa d'aider Goku et ses amis à sortir du trou, mais il demanda en échange le véhicule de Bulma. Bulma refusa, et ils restèrent coincés dans le trou pendant la nuit. Pour passer le temps, le Maître Roshi partagea une histoire sur Piccolo et comment le méchant prévoyait de réveiller Ozaru dans 2 jours. Le Maître Roshi dit que la seule façon de les arrêter était de réunir les 7 boules de cristal pour invoquer Shenlong, et de faire un vœu pour bannir Piccolo et son complice de la planète. À ce moment-là, le radar de Bulma sonna à nouveau, indiquant qu'il y avait une boule de cristal en dessous d'eux. Le Maître Roshi s'envola hors du trou et vit que Yamcha avait une perceuse. Alors, le Maître Roshi demanda à Yamcha d'utiliser la perceuse et en échange, il gagnerait beaucoup d'argent. Avec cela, le groupe s'unit et, en utilisant la perceuse, ils ouvrirent un trou menant à une grotte. Pendant ce temps, Piccolo et Mai découvrirent l'emplacement de Goku et de ses amis et envoyèrent de quelques monstres pour attaquer le groupe. Goku et les autres se retrouvèrent dans un volcan souterrain et Yamcha vit une boule de dragon, de l'autre côté d'une mer de lave. Quand ils essayèrent de prendre la boule, les monstres de Piccolo apparurent et les attaquèrent. Goku et ses amis tentèrent de se défendre, mais ils se rendirent compte que les monstres n'étaient pas affectés par les attaques, et que la seule façon de les vaincre était de les jeter dans la lave. Avec cela, Goku eut une idée et lança les monstres dans la lave pour créer un pont.
Après avoir créé le pont, Goku réussit à traverser la lave et à prendre la boule de dragon. Cependant, à ce moment-là, Mai apparut et arracha la boule des mains de Goku. Goku courut après elle et ils commencèrent à se battre. Heureusement, Goku était plus fort et récupéra la boule. Après cela, Goku dit au maître Roshi qu'il avait eu quelques visions du futur avec les boules, mais le maître Roshi dit que le futur n'est pas défini. Le groupe se dirigea alors vers un temple où se trouvait un maître. En arrivant au temple, le maître Roshi rencontra le maître Noris et parla de la prophétie de Piccolo. Avec cela, le maître Roshi demande un récipient de confinement appelé Mafuba pour capturer Piccolo. Avec cela, Noris dit que le Mafuba sera prêt pour le matin. Pendant ce temps, Milk se battait contre Mai dans un tournoi. Et soudainement, Mai égratigne le bras de Milk. Après cela, Mai abandonne le combat et Milk est confuse. Cependant, elle avait égratigné Milk pour obtenir un peu de son sang. Le soir, le maître Roshi entraîne Goku et lui enseigne une technique connue sous le nom de Kamehameha. Avec ce pouvoir, le maître Roshi parvient à allumer une torche et Goku est impressionné. Avec cela, le maître Roshi demande à Goku de s'entraîner et d'allumer toutes les torches dans la cour. Goku passe toute la nuit à essayer d'utiliser le pouvoir, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, Milk apparaît et dit à Goku que s'il peut allumer les 5 torches de la cour, ils pourront être ensemble. Goku est enthousiasmé en entendant cela et, en utilisant le Kamehameha, il allume 2 torches. Cependant, en essayant d'allumer la 3e, Goku se retrouve à court d'énergie. À ce moment-là, Milk l'encourage et Goku parvient à allumer toutes les torches. Milk est ravi avec Goku et l'embrasse. Pendant ce temps, le maître Roshi et Noris travaillaient sur la création du Mafuba. Plus tard, alors que tout le monde dormait, Bulma entend un bruit étrange et en enquêtant, elle se rend compte que Milk était éveillé. Milk s'excuse d'avoir réveillé Bulma et s'en va. Soudain, le radar de Bulma commence à sonner, indiquant que Milk emportait toutes les boules de dragon. Avec cela, Goku et les autres la poursuivent, mais ils ne parviennent pas à l'arrêter. À ce moment-là, la vraie Milk apparaît et se bat contre la Milk. Fausse. Goku essaie d'arrêter le combat et bat l'une des Milk, mais se rend compte qu'il s'est battu contre la vraie Milk. La fausse Milk tire sur Goku et s'enfuit avec les boules de dragon, révélant qu'il s'agissait de Mai déguisée. Goku est gravement blessé, mais le maître Roshi apparaît et prépare son Kamehameha pour le sauver. Pendant ce temps, Goku fait un rêve dans lequel il rencontre son grand-père Gohan. Gohan dit à Goku que ce n'est pas encore son heure et qu'il y a beaucoup à faire. Goku demande comment il pourra vaincre Ozaru, et Gohan lui dit d'avoir foi en qui il est. Après cela, le maître Roshi utilise son pouvoir, et Goku se réveille. À ce moment-là, Bulma dit que Piccolo avait toutes les 7 boules de dragon et qu'il allait invoquer Shenlong. Avec cela, le maître Roshi dit qu'ils doivent aller au temple du dragon pour arrêter Piccolo. Avant de partir, Noris apparaît et dit que le Mafuba était prêt. Tout le monde monte dans la voiture de Yamcha et se dirige vers le temple. Cependant, Piccolo était déjà arrivé au temple et avait commencé à invoquer Shenlong en utilisant les 7 boules de dragon. Pour l'atteindre, Yamcha transforme sa voiture en véhicule volant et s'approche du temple. Le maître Roshi lance un pouvoir pour arrêter Piccolo, mais le méchant lance également un pouvoir. Les 2 pouvoirs se heurtent, ruinant le plan de Piccolo, mais détruisent également la voiture de Yamcha. À ce moment-là, Piccolo s'approche de Goku et lui dit que pendant l'éclipse solaire, Goku se transformera en Ozaru. Piccolo dit aussi que Goku a voyagé à l'intérieur d'une météorite quand il n'était qu'un bébé, et que lorsqu'il a atterri sur Terre, Gohan a pris soin de lui. Lorsque l'éclipse se produit, Goku se transforme en Ozaru, et Piccolo ordonne à Goku, qui est maintenant sous la forme d'Ozaru, d'attaquer ses amis, car ils avaient une boule de dragon. Avec cela, Ozaru se lance à la poursuite de Bulma et Yamcha, et pendant ce temps, le maître Roshi tente de piéger Piccolo dans le Mafuba. Malheureusement, Piccolo était très fort et lance un pouvoir qui détruit le Mafuba. Pendant ce temps, Yamcha se propose de gagner du temps et remet la boule de dragon à Bulma en lui disant de se cacher. Bulma accepte et s'enfuit. À ce moment-là, Ozaru apparaît et bat Yamcha. Après cela, Ozaru se lance à la poursuite de Bulma, mais le maître Roshi l'arrête. Ozaru s'énerve et bat le maître Roshi. Goku, qui était encore à l'intérieur d'Ozaru, s'énerve beaucoup et revient à son état original. Immédiatement après, Goku part à la poursuite de Piccolo et les 2 livrent une bataille légendaire. Pendant ce temps, Bulma perdait le combat contre Mei et juste au moment où elle allait être vaincue, Yamcha apparaît et la sauve.
Revenant à Goku, il charge son Kamehameha le plus puissant et parvient finalement à vaincre Piccolo. Peu après, Goku retrouve ses amis et il déplore la perte du maître Roshi. À ce moment-là, Goku a une idée et utilise les 7 boules de dragon pour convoquer Piccolo à Shenlong. Après cela, Goku souhaite que le maître Roshi revienne à la vie et Shenlong exauce le souhait. Ensuite, Shenlong s'en va, dispersant les 7 boules de dragon à travers le monde. Quand le maître Roshi se réveille, Goku et ses amis sont très heureux. Plus tard, Goku rencontre Milk et ils s'embrassent passionnément. Milk dit à Goku que s'il veut que la relation fonctionne, ils devront se battre. Avec cela, Goku et Milk se battent dans une arène. Dans la scène finale, une femme cueille quelques herbes pour préparer un remède. Quand le remède est prêt, elle entre dans une chambre pour aider Piccolo, qui était encore en vie. Et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.